Bienvenue à toi, débutant en motion graphic et en graphic design pour la dernière partie de la réalisation de notre visuel animé pour Facebook dans le logiciel After Effects. Je suis Kevin Tchétcheux, graphiste et motion designer. Aujourd'hui, nous allons faire ceci. Une fois dans After Effects, nous allons commencer par importer le travail que nous avons effectué dans Photoshop pour pouvoir l'animer. Pour ce faire, je viens ici dans ce qu'on appelle le chutier au niveau du panneau projet et je double-clique pour être renvoyé dans la localisation de mon ordinateur où se trouve le fichier Photoshop. Je viens là sur Footage, je viens sur Composition, Retain Layer Size et je sélectionne en cliquant sur Import afin que les fichiers apparaissent exactement comme ils ont été disposés dans Photoshop. Nous les voyons donc là regroupés dans un dossier et ici regroupés dans une composition. Je double-clique pour faire apparaître ma composition dans le panneau montage ici. Il faut retenir que dans After Effects, le travail s'effectue essentiellement dans des compositions car elles renferment les informations de temps, les informations d'espace et les informations de calque que nous allons influencer pour pouvoir animer. Et une fois les compositions rendues à la fin de notre travail, c'est cela qui nous donne des vidéos. Je commence donc effectivement le travail d'animation de notre visuel par notre background. Le voici ici constitué en pré-composition, c'est-à-dire une composition dans une composition, car dans Photoshop, nous avons constitué un groupe. Je double-clique donc et j'entre dans les différents éléments qui constituent notre background. Je veux influencer essentiellement sur l'image en spirale que voici. Je viens cliquer ici sur la flèche pour faire apparaître ses propriétés. Je viens cliquer ici sur Transform et je vois apparaître ses propriétés de point d'ancrage, qui est une notion que nous allons aborder tout à l'heure. Ses propriétés de position, d'échelle, ses propriétés de rotation et ses propriétés de transparence. Je veux que à 1 seconde sur notre ligne du temps, que son échelle soit à 100%. Je viens donc activer ici la stopwatch à 100% et je veux que à 0 seconde que son échelle soit complètement nulle. Je viens donc ici, je clique et j'entre les données de 0%. Je veux également que à 6 secondes ici, sa rotation soit à 30 degrés. Je viens donc là, je tape sur rotation, je tape ici et je fais 30 degrés. Je tape sur entrée et active la stopwatch. Je viens ici à 0 où je veux que sa rotation soit à 0 degré et je tape 0 et je valide. Je veux également qu'à 1 seconde ici sur notre ligne de temps, que son opacité soit à 100%. Je viens donc à 1 seconde là. Je clique ici sur la stopwatch à 100% et je viens ici à 0 secondes où je veux que son opacité soit à 0 et je viens là, je tape à 0 sur mon clavier et voilà à peu près le mouvement qui est généré. Maintenant, nous allons passer au lissage. Je viens ici sur échelle, je clique sur la propriété d'échelle. Cela fait donc que ça sélectionne les 2 points clés que nous avons inscrits sur la propriété d'échelle et je tape sur F9 ou alors je peux faire clic droit. Je viens ici à Keyframe Assistant et je clique sur Easy Ease. Je fais la même chose pour la rotation. Je clique sur la propriété rotation. Je viens là, je fais un clic droit. Je viens ici sur Keyframe Assistant et je tape sur Easy Ease et voici le mouvement qui est généré. Très bien, je retourne donc dans la composition principale où je vais continuer l'animation des autres éléments. Je fais d'abord éteindre les calques dont je n'aurai pas besoin ici en cliquant sur leur œil pour les faire disparaître afin qu'ils n'encombrent pas la vue de notre design. Je laisse donc apparaître ici le prochain élément que je vais animer qui est ce rectangle bleu. Je viens sur son calque, je tape sur Entrée pour pouvoir renommer rectangle bleu. Je veux que à 1 seconde, la propriété d'échelle de notre rectangle bleu soit à 100% en X. Je viens donc ici à 1 seconde avec mon curseur sur la ligne de temps. Je viens ici sur mon calque de rectangle bleu. Je tape sur S pour pouvoir faire apparaître sa propriété d'échelle. Je viens délier X et Y car je veux influencer uniquement sur la propriété X de notre échelle. Je viens donc là, je veux que le mouvement soit généré à partir de ce côté de notre calque. Je vais donc sélectionner le point d'ancrage et le placer à ce niveau. Et cela se trouve ici sur la barre des outils. Je sélectionne là outil point d'ancrage qui est Point Behind Tool en anglais. Je viens là, je trouve là le point d'ancrage qui était au centre et je le positionne de cette façon.
Je viens donc ici sur ma ligne de temps. Je valide là à 100% en cliquant sur ma stopwatch. Je viens ici à 0 et je entre les valeurs de 0. Et vous voyez comment le mouvement se crée. Je fais également le lissage en sélectionnant les deux points clés. Je clique ici, clic droit, Keyframe Assistant. Je vais sur Easy Ease. Je viens là sur l'éditeur graphique et je vais tirer simplement de cette façon pour modifier un peu la vitesse du mouvement et hop. Je refais le même travail sur mon rectangle violet que je fais apparaître en cliquant sur son œil. Là, je viens, je clique sur mon rectangle, je tape sur Entrée et je renomme rectangle violet. Je viens sélectionner son point d'ancrage ici à partir de cet outil que je positionne à son extrémité gauche. Je viens faire apparaître sa propriété d'échelle. Je viens ici à 1 seconde. Je délie les propriétés de X et de Y. Je valide sa stopwatch à 100%. Je viens ici à 0 secondes et j'entre la valeur de 0. Je sélectionne ces deux points clés. Je fais clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease. Je viens entrer là dans l'éditeur graphique et je tire également pour affecter la vitesse de fin et de début de notre mouvement. Et voilà. Nice. Je vais décaler le mouvement de ce calque d'environ 12 frames ici pour que les mouvements ne se fassent pas simultanément comme ceci. Je vais maintenant faire apparaître le texte de solde. Je vais créer ce qu'on appelle un masque à partir de ce rectangle bleu, de telle sorte que le rectangle bleu apparaisse en même temps que le texte solde. Pour ce faire, je viens ici sur rectangle bleu, je le duplique en faisant CTRL-D, je le positionne au-dessus du calque de solde et je viens ici sur mon calque de solde. Voici les propriétés de masque. Je clique là et je viens ici sur Alpha Mat, rectangle bleu 2 et vous voyez que mon texte apparaît en même temps que le rectangle bleu. C'est ce qu'on appelle les caches. Nous allons continuer notre travail d'animation avec notre texte de moins 70%. Je fais apparaître dans son calque en cliquant ici sur son œil. Je fais apparaître ses différentes propriétés en cliquant sur la flèche. Je veux que à 20 frames, que son échelle soit à 100% et je veux que à 0 secondes, son échelle soit à 3634, c'est-à-dire vraiment grand. Je vais également influencer sur sa propriété de rotation. Je veux que à 15 frames, à ce niveau, sa rotation soit à 0%. Je clique donc là à 0 et je veux que ici à 0 secondes, sa rotation soit à 90 degrés. Je vais également influencer sur son opacité. Je veux que à 13 frames, son opacité soit à 100%. Je clique là sur la stopwatch et je veux ici à 0 secondes que son opacité soit à 0. Je valide donc. Je viens également là sur sa propriété d'échelle pour faire des lissages. En cliquant là, clic droit, Keyframe Assistant, en allant sur Easy Ease, je vais dans l'éditeur graphique, je tire son mouvement de vitesse à partir de la fin. Je fais la même chose pour la propriété de rotation, je clique sur rotation. Les keyframes sont sélectionnés de façon automatique. Je viens, clic droit, Keyframe Assistant et je vais sur Easy Ease. Enfin, je vais décaler le mouvement de mon échelle vers 20 secondes pour qu'il apparaisse ou alors commence à apparaître vers la fin du mouvement du rectangle violet. Et je fais espace pour voir ce que nous avons généré comme mouvement. Très bien, nous allons continuer notre travail en faisant apparaître les différents articles que voici dans des groupes. Je commence par le groupe 2 que je fais apparaître en cliquant ici sur son œil. Je vois que c'est le sac rouge. Je tape Entrée pour pouvoir renommer la précomposition sac rouge et je fais le même travail pour tous les autres groupes. Pour l'animation de notre article de sac rouge, nous allons générer un mouvement qui s'effectue sur environ 15 frames. Nous allons venir trouver ici sur notre ligne de temps 15 frames. Nous allons tout d'abord modifier son point d'ancrage parce que nous voulons que son mouvement s'effectue à partir d'ici. Je viens donc sur cet outil Behind Pan Tool. Je viens là et je positionne son point d'ancrage ici à l'extrémité inférieure droite. Je viens là, je fais apparaître ses propriétés d'échelle et de rotation. Je viens sur sa propriété d'échelle. À 15 frames, je veux qu'il soit à 100%. Je viens ici à 0
et à 0 secondes, je veux que son échelle soit à 0%, environ vers le milieu du mouvement de son échelle. Je viens là à une rotation de 0 degré et j'active la stopwatch et je viens ici à 0 secondes et je fais moins 45 degrés. Je vais venir ici sur Scale pour faire F9, c'est-à-dire le lissage. Je fais apparaître mon éditeur graphique et je tire de cette façon. Je viens également sur la propriété de rotation. Je fais F9 pour lisser. Je fais apparaître mon éditeur graphique et je tire plutôt en faisant le contraire de ce que j'ai fait pour son échelle. Je regarde en faisant espace le mouvement que j'ai généré. Je décale maintenant son mouvement ici vers la fin de l'apparition des autres éléments. Je fais la même chose pour les autres articles en commençant par la talon rouge. J'allume le calque de talon rouge, je modifie son point d'ancrage. Ici, à l'extrémité inférieure gauche, je vais sur sa propriété. En cliquant sur cette flèche, je fais apparaître la propriété d'échelle. Je viens ici sur le sac rouge, puisque je vais animer de la même façon. Je tape sur U pour faire apparaître tous les points clés de ce calque. Je viens ici exactement là où l'échelle a fini d'être animée. Je fais ici ma propriété d'échelle pour mon talon rouge. Je clique ici à 100%, je viens là, je tape à 0, je viens là sur rotation exactement au même niveau, je mets ici 0 degré et là je mets moins 45 degrés au début du mouvement. Je viens ici, je fais clic droit pour faire les lissages Keyframe Assistant, Easy Ease. Je vais dans l'éditeur graphique et je tire de la fin vers le centre. Je quitte l'éditeur graphique, je viens ici sur rotation, même chose, F9 ou alors clic droit et je viens là et je tire ici comme ceci. Et je vois le mouvement qui est généré. Nice. Je fais exactement la même chose pour tous les autres articles et on se rejoint tout à l'heure. Très bien, l'animation de nos différents articles de solde est prête. Maintenant, plutôt que de les faire apparaître de façon simultanée, nous allons les faire apparaître de façon progressive en décalant leur mouvement l'un de l'autre de 10 frames environ. Je viens donc ici sur mon outil déplacement, je viens ici sur l'élément qui suit le tout premier élément d'article et je le décale environ de cette façon de 10 frames. Très bien, nous avons terminé de faire venir de façon progressive les différents articles que nous avons animés. Nous allons continuer avec l'emoji Facebook dont nous allons trouver le calque ici. J'allume son calque et je fais venir ses propriétés que je vais influencer. Je vais générer son mouvement entre 3 secondes que je trouve ici et 4 secondes que je trouve ici. Là que son mouvement commence, je viens ici à 4 secondes. Je vais entrer une valeur de 100% pour qu'il ait une taille normale. Je vais également influencer sur son opacité. Ici à 4 secondes, je veux que son opacité soit à 100%. J'active donc la stopwatch et je viens ici vers le milieu du mouvement et je mets son opacité à 0 et nous voyons le mouvement qui est créé. Parfait. Je vais venir ici à échelle, je fais clic droit pour influencer sa vitesse en faisant Easy Ease comme d'habitude et je tire de la fin vers le centre. Je vais donc venir au début à 0 secondes et prévisualiser tous les éléments qui ont été animés jusqu'ici. Je vais légèrement décaler le début de son opacité. Très bien, nous avons terminé avec l'apparition de notre emoji Facebook sur notre visuel. La prochaine étape sera de faire apparaître notre personnage dont je trouve le calque à ce niveau. J'appuie sur espace pour arrêter la prévisualisation. Je clique ici sur son œil pour faire apparaître notre personnage que je vais animer à partir de 3 secondes en influençant seulement sur sa propriété de rotation. Je viens donc à la fin du mouvement sur 15 frames puisque je veux que le personnage soit animé sur 15 frames. Je viens ici à rotation et je clique sur 0. Je viens ici à 3 secondes. Je modifie son point d'ancrage pour le mettre là, à l'extrémité inférieure gauche. Et je tire sa rotation comme ceci.
Puis, je fais entrer pour voir le mouvement qui a été généré. Je fais le même travail sur la rotation. Je viens, je fais clic droit, je fais Keyframe Assistant, je fais Easy Ease, je vais dans l'éditeur graphique et je tire de la même façon que les autres pour générer un mouvement avec des vitesses altérées. Je fais espace pour voir la prévisualisation de nos éléments et c'est plutôt satisfaisant. Maintenant, je vais zoomer ici sur l'extrémité inférieure droite de notre design. J'allume le calque de notre logo Facebook. Je vais calculer alors son mouvement à partir de la fin du mouvement de personnage. Je viens ici à 4 secondes. J'active son mouvement de position. Je viens ici vers la fin et je fais descendre. Je viens également faire le même travail. Je fais F9 pour le Easy Ease. Je vais dans l'éditeur graphique. Et je tire également sa vitesse comme ceci. Ensuite, je viens ici sur le texte, j'active la stopwatch, je viens à ce niveau et je déplace simplement mon calque vers la droite. Je tape sur F9, je lisse également son mouvement de la même façon pour qu'il y ait comme une uniformité. Très bien, arrivé à ce niveau, nous avons animé tous les éléments qui se trouvent sur notre visuel. Il ne reste plus qu'à mettre quelques effets sonores, à faire quelques petits réajustements et notre visuel est terminé.